Novicom existe depuis 1980, donc 34 années cette année, fondée par Michel et Gaétan, qui au départ faisait de la réparation de téléviseurs, posait des radios d'audio. Alors, vraiment pas du tout dans le domaine Novicom, mais en électronique. Et fin années 80, opportunité d'avoir une agence Motorola, de déménager, donc on déménage plus en ville, donc à Saint-Romuald, où on restera une dizaine d'années, donc en changeant de local pendant 4 fois parce que l'équipe grossissait, la clientèle grossissait avec aussi. Pour en 98 déménager ici, dans les locaux de Vidéotron, qui nous offrait la bâtisse, nous vendait la bâtisse avec la tour en arrière. Alors, on est ici depuis 98 et on a fait plein de travaux l'année passée. On a rénové tout l'extérieur et l'intérieur également. On est rendu à environ 4000 clients, une équipe de 25 employés, dans plusieurs marchés différents. Si vous n'êtes pas dans le même marché, nous, ce qu'on constate, c'est que vous avez des défis qui se ressemblent beaucoup. Alors, on trouvait ça intéressant de pouvoir les partager avec vous autres. Notre mission première pour nous, je sais que de plus en plus les fournisseurs disent ce mot-là, mais moi je l'aime pareil, c'est vraiment d'être des partenaires. C'est vous accompagner dans vos défis de tous les jours, d'essayer de trouver la solution qui va faire en sorte que vous allez être capable de relever ces défis-là dans votre monde de télécom. Être plus efficace quand vous communiquez entre vous autres, pouvoir communiquer avec plusieurs personnes en même temps, avoir des groupes, avoir un réseau Wi-Fi qui marche sur le sens du monde. Être capable de vous servir de des guns, mais qui soit efficace, qui ne reste pas dans le socle, qui ait une application à l'intérieur qui sert à quelque chose. Fait que c'est notre objectif, puis on est là pour vous écouter, fait que c'est vous, dans le fond, qui nous donnez ces informations-là pour qu'on s'adapte, dans le fond. On adapte notre gamme de produits à ce que vous avez réellement besoin. Salut Fecto, la compagnie Fecto. On est, Martin, tu as dit tantôt la colle, c'est ça? On est la colle. On travaille avec, bon, je ne vous parlerai pas beaucoup d'équipement, on est justement le côté logiciel de tout ça. Je vais essayer de garder ça simple. En fait, ce que je veux vous dire peut-être qui on est, mais plus en termes de situer, mais plus vous donner des exemples de qu'est-ce qui peut se faire, entre autres, principalement au niveau RFID. Okay? Tantôt, Martin a parlé un peu de technologie RFID. Honnêtement, je vais creuser un peu là-dessus. Je pourrais vous parler du code à barre parce qu'on fait autant de code à barre qu'RFID, mais je vais y revenir. Donc, qui on est? En fait, deux divisions chez nous, côté manufacturier, côté RFID. Okay? C'est quand même interrelié, donc on développe du logiciel pour le secteur manufacturier dans certains secteurs principaux. Donc, la transformation du bois, l'alimentaire, plastique composite, et on fait certains projets un peu spéciaux. On vient dire un peu la colle. Le terme est bon entre les processus d'affaires, parce qu'on s'entend de la techno, là, comme de la RFID, du code à barre, il faut que ça réponde à un processus d'affaires. Donc, on va venir faire, puis pourquoi on est là, c'est que dans beaucoup d'entreprises, chez beaucoup des PME, chez nos clients, ils vont avoir beaucoup investi dans le système ERP, gestion financière. Ça, souvent, c'est très informatisé. Ils vont avoir aussi, dans bien des cas, beaucoup automatisé. Les automates, les robots en usine, et ainsi de suite. Et nous, on vient faire peut-être le lien, je dirais, peut-être entre les deux souvent. On va parler de gestion des stocks, de traçabilité, de conformité, de chargement, de réception des marchandises. Donc, tout ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment notre terrain de jeu sur le côté opérationnel d'une business manufacturière. Oui, on utilise beaucoup d'équipements, tout ce que vous avez vu et plein d'autres. Mais souvent, les gens qu'on rencontre s'intéressent aux équipements, c'est le fun, on les touche, ça vaut quelque chose, mais nous, notre philosophie, c'est beaucoup plus de comprendre la réalité d'affaires. Qu'est-ce que vous faites chez vous? Comment ça fonctionne? Comment on peut améliorer l'efficacité? C'est marqué Fecto, efficacité technologique. Là. Donc, comment on rend les processus encore plus simples, plus efficaces en utilisant de la technologie? J'ai dit deux choses, manufacturier, puis honnêtement, je vous présenterai à peu près rien de logiciel, je vais plus essayer de vous donner des idées. Donc, manufacturier, et on est spécialisé en technologie RFID. Effectivement, c'est beaucoup plus présent qu'on pense. Excuse. Un tag RFID. Okay? Honnêtement, là, vous regardez ça, ça a l'air
parlait d'une étiquette très typique, là, 3 pouces que vous pouvez apposer sur des produits. Ben, la particularité, c'est qu'elle utilise un processeur, RFID. Dans le fond, ça utilise les ondes radiofréquences, pas très compliqué. Un peu comme la radio, ça utilise la radiofréquence pour émettre son identifiant. Donc, si j'identifie quelque chose, je vais pouvoir me servir des ondes radiofréquences pour faciliter. Donc, pas besoin de scanner. Donc, on en arrive à faire plein d'applications. Je vais vous donner des exemples un petit peu plus loin. Je pense ça, quand on parle du manufacturier, là, tantôt, on dit souvent on passe d'un processus papier à de l'électronique. Ce n'est pas l'équipement, ce n'est pas l'iPad, je veux vous retenir, là, mais on va faire de plus en plus d'intégration de la technologie pour vous rendre plus efficace dans votre quotidien. C'est peut-être ce qu'il y a à retenir. Très rapidement, 2-3 trucs à RFID rapidement. C'est une techno qui a été inventée durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça servait à identifier les avions. Fait que c'est pas d'hier, mais c'est juste que ça s'est simplifié. Je vous donne un exemple. C'est sûr qu'un tag RFID comme ça, on s'entend, ça sert à d'autres applications, mais ça ressemblait peut-être plus à ça il y a 40 ans. Un autre truc, c'est aimanté. Pourquoi? C'est sur des pièces d'acier, un camion, une remorque, qui peut être temporaire, par exemple. C'est le genre d'application, donc des tags comme ça, il y en a une très grande variété. Souvent, notre rôle à nous, c'est d'aller voir des entreprises comme vous, puis de se questionner à c'est quoi votre besoin, puis c'est quoi la solution. On est des gens de solution. Donc, comment on peut arriver à faire ce que vous voulez? Je veux améliorer, réduire mes stocks. Je veux savoir quand un camion arrive, quand je consomme de la matière première sur une job, quand je mets de la marchandise dans mes bacs. Plein d'idées, je vais vous en donner un petit peu tantôt. Donc, inventé durant la Deuxième Guerre mondiale. La RFID a un peu une description. Créer des environnements d'échange d'informations avec un minimum d'intervention humaine, donc de lire, de détecter un tag RFID comme ça, pour les objets, les équipements et les ressources. Bon, je vais vous donner des exemples. Et si vous avez des questions, là, honnêtement, j'aime bien mieux ça que vous posez des questions pour dire ça se fait-tu, ça se fait-tu pas, je suis dans le champ, j'en ai vu pas. Dessous, ce que j'ai entre les mains, là, on parle à peu près, c'est-tu 9.5, c'est-tu 11.2, mais ça vous situe à peu près qu'est-ce qu'un coût d'un tag. C'est sûr que ce que j'ai entre les mains, c'est pas dessous, là, mais une application typique, là, juste pour vous situer, les gens vont dire je pensais que c'était 5 $. Oui, il y en a, il y a plein de sortes là, pour différentes applications. Mais on en voit de plus en plus intégrés. Puis je vous l'ai dit tantôt, nos clients, ce sont des PME du Québec et ailleurs, là, mais c'est pas une multinationale qui est Walmart tout le temps. Les marchés de la RFID, je passe. Là, je parle mondialement, là, mes stats datent de quelques années, je vais en ordre. Qui sont les secteurs qui utilisent le plus d'identification RFID comme ça? Les finances et la sécurité. Okay? Je pense que ça a été dit. Là. Une carte d'accès, je ne le sortirai pas, mais votre carte d'accès, c'est de la RFID. Okay? Donc, je m'identifie, je passe ma carte devant le lecteur me reconnaît si je suis qui est associé à ma carte, et on utilise des ondes d'autofréquence de courte portée. Transport, donc transport dans tous les sens d'un gros utilisateur. Les animaux, la ferme, les fameuses tags pour les systèmes de traite, ça utilise la RFID. Côté militaire, c'est sûr, ça vient de là. Différentes applications. Le détail et la consommation, très varié. Je vais attendre de donner des exemples, ça va être plus concret tantôt. Le côté logistique, la poste, pas chez nous, là. Je parle mondialement, les livres, l'emprunt de bouquins dans les bibliothèques, ces trucs-là, c'est l'utilisation de la RFID. Santé, pharma, encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'applications possibles, pas encore beaucoup de présence de techno, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel. Et le côté manufacturier, qui est probablement le secteur où est-ce que la techno est le moins présente. J'ai envie de vous présenter. Je vais vous présenter deux petites vidéos rapides, peut-être même pas de minute chaque, là, pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce qui peut se faire.
Ce que vous voyez, là, c'est que le moule en dessous, c'est une pièce de transport en commun qui a été fabriquée, mais la pièce est identifiée par un tag RFID. Donc, partout en usine où est-ce qu'elle va se déplacer à différentes opérations, elle va être détectée automatiquement. Donc, de connaître l'avancement d'une job, je sais que vous n'êtes pas tous dans le monde manufacturier, mais l'avancement d'une job, la conformité, contrôle de qualité, job costing. Autre domaine complètement, la fabrication de portes. On ne l'a pas vu, là, mais ils viennent mettre un tag RFID sur cette pièce en bois-là. Et chaque porte qui en fabrique à peu près entre 800 à 1000 par jour va être suivie en RFID sur peut-être une trentaine d'opérations en usine. On va le voir, ils vont mettre un tag RFID sur le faux battant. C'est ce qu'ils viennent faire. Et on fait un suivi comme ça, là, on va voir la lumière va allumer verte pour dire OK, c'est détecté. J'emballe les portes, il n'y a rien qui ressemble plus à une porte, pourtant ils sont tous uniques. Donc on est à l'étape d'emballage, de shipping, donc on va lire ça. Le tag RFID qu'il y a dans cette porte-là, qu'on vient de mettre à plat, on va la tailler. Donc on attend l'autorisation, puis c'est le tag qui va donner à la machine les spécifications. La porte est de 32 et 1,8 par 78 et 13,16. On va le tailler. Et un contrôle de qualité. Donc je m'assure que la porte a bien été taillée. Je peux vous donner des exemples un peu de ce qui peut se faire. Cette même porte-là, la sortie de la machine, elle va être identifiée à gênante. Donc on voit, là, on voit pas très bien, là, mais donc c'est le tag qui est venu dire au système d'impression, au système d'impression comment l'identifier. Pour vous donner un peu là, quelques exemples d'applications des très très concrets terrain, je vous en montre un deuxième. Je vais l'expliquer un petit peu avant. C'est que manufacturier qu'on utilise, et RFID. RFID, on utilise dans le monde manufacturier, vous avez vu des exemples, mais aussi notre connaissance du monde manufacturier, connaissance du développement logiciel nous amène à faire plein de projets. Okay? Je vais vous donner des exemples tantôt. Ça, je vous en présente un, c'est qu'on a développé avec des partenaires quelque chose dans le domaine de l'événementiel. Okay? Si vous allez au stade de Saputo, l'Impact de Montréal, les fans ont un bracelet on-clé, c'est ce que je vais vous montrer. Si vous avez été au Chiaga, au Parc Jean-Drapeau l'été passé, les gens avaient un badge. Festival d'été Québec, c'est pas nous, là, mais c'est un peu le principe derrière ça. EV Montréal cet été. Bon, donc on a développé un truc où est-ce que les gens ont un badge, finalement, comme on est habitué, sous différentes formes, ça peut être un bracelet, c'est pas tellement important, mais on permet d'interagir sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est juste, comme je vous disais tantôt, un moyen d'échanger de l'information, de savoir qui la personne est, et puis je m'en sers pour le prendre en photo, par exemple, puis le poster sur son Facebook, sur le Facebook, là, par exemple, de l'Impact ou de l'événement. C'est le genre d'application. Il y en a plein, là, je pourrais vous donner comme exemple. Je vais vous montrer rapidement une vidéo qui a été tournée. Et je vais le passer. Je vais l'avancer, je vais le laisser finir. Regardez, là, les gens ont une clé comme ça, ils ont des bornes d'identification. Créées finalement, fidélisées. On est complètement dans un autre monde. Et quand ils vont à ces bornes-là, ça leur donne des rabais sur les kiosques qui vendent la nourriture, des trucs comme ça. Et on va afficher leurs photos sur des écrans géants quand on arrive au stade. C'est simple. Je peux plus vous donner peut-être des exemples, puis j'aurais probablement réussi au moins à dire, j'ai semé une graine à, OK, chez nous, à quoi ça peut ressembler. Suivi de la fabrication, vous l'avez vu tantôt, donc je fais le suivi. Là, je dis fabrication, mais ça pourrait être plein de choses. Quel avancement ma job a sur le plancher, mon bon de travail, ça pourrait être de la réparation. Quel avancement, où est-ce qu'il est rendu, on pourrait l'avoir RFID. Faciliter aussi la capture de temps, le personnel qui a travaillé sur quelque chose. Conformité et qualité, ça peut prendre différentes formes, mais quelque chose, un produit par exemple, qui revient 2 fois à la même machine parce que la machine elle détecte automatiquement les pièces. Dans ça, ça peut prendre plein de formes, de la détection automatique de mesures. Je vais avec ce qui me vient en tête. Le partage d'informations, vous l'avez vu tantôt, il y avait un produit qui donnait à une machine, un automate finalement, les dimensions pour mal tailler,
un moule, comme tantôt, n'hésitez pas si vous avez des questions, un moule qui dit au robot quel parcours prendre pour chopper la pièce, pour mettre du fil de verre. On n'a rien réinventé, on a juste fait parler des choses ensemble, on a mis un peu de colle autour de tout ça pour faciliter le travail et éviter les erreurs. La localisation, c'est sûr que je ne me compare pas au GPS dans un tag comme ça, une portée de 20, 25, 30 pieds. C'est pas le même truc, mais localisation plus dans le style de détecter la pièce, de savoir la non-conformité ou, je vais prendre cet exemple-là, cette semaine, là, le bébé qui s'est fait enlever un hôpital, okay? Ça pourrait être l'utilisation des RFID. Okay? Ça, c'est un bon exemple de ça. La traçabilité. Traçabilité, en fait, on travaille beaucoup de nos projets, puis pas tant que ça dans le monde alimentaire, puis c'est beaucoup plus présent qu'on pense. Okay? J'achète du bois, je le reçois dans ma cour, puis j'ai besoin de le suivre jusqu'à temps que je vais le planer, le latter, le sécher, jusque dans 2 semaines, dans un mois, je vais le livrer. Ben, c'est une forme de traçabilité. J'ai besoin d'avoir beaucoup de collecte de données pour mettre de la logique autour de ça. On est en train de faire un projet qu'il faut livrer dans 3 semaines. Un gros fabricant de vêtements, Lolé, les vêtements Lolé, là, les gens doivent connaître ça. Où est-ce qu'en Chine, le dispatchant qui fait fabriquer les vêtements doit passer à la RFID. Donc les tags, les hang tags doivent utiliser un tag RFID, puis être envoyé chez le fabricant. Puis quand ça va revenir aux 3 entrepôts, Seattle, Montréal et je ne me souviens plus trop la 3e, il faut détecter les tags RFID pour justement cette logistique-là, le côté traçabilité de ça. C'est un assez gros déploiement, je peux vous dire ça, là. Puis des défis assez intéressants. Captation de présence, qui est là, qui arrive, qui est présent de cellules de travail. Coût de revient, donc beaucoup de collecte de données pour des gens qui veulent faire du coût de revient, donc de collecter. Alerte et avertissement, mon histoire, le bébé, par exemple, aurait pu avertir un gardien de sécurité. On l'a dans les écoles où est-ce que des équipements électroniques, quand ils sortent d'une zone, d'avertir le gardien de sécurité pour dire c'est pas normal que ça passe, ce portail-là, cette zone-là. On est en train de travailler un truc avec un musée pour connaître les déplacements des visiteurs. Pas de savoir c'est qui, mais plus pour connaître dans quelle salle ils vont, comment ils restent de temps, combien qu'il y a, c'est quoi leur habitude de déplacement. On a fait l'an passé pour Craft de l'analyse de comportement dans une épicerie au Panama, c'est-à-dire que de connaître le déplacement des paniers. Est-ce que les gens vont plus durant ou les produits laitiers, la viande, comment ils passent de temps. Habituellement, quand je vais dans cette section-là, est-ce qu'après ça, je vais dans cette autre section-là ou non, je m'en vais vers les rangées typiques de canage. Tu sais, vous comprenez, donc beaucoup de collecte de données pour faire de l'analyse de ça. L'automatisation, je suis encore dans le monde manufacturier, malgré que ça pourrait être, qu'est-ce que je pourrais dire, donc d'échanger de l'information, automatiser des processus de collecte de données. Environnement sans papier, on en fait de plus en plus, donc éliminer peut-être des bons de travail pour certains processus manufacturiers. L'expédition des marchandises, j'en parlais là, tantôt, Lolé. J'expédie du stock. C'est pas juste de dire je l'expédie, je génère un bon de livraison, c'est plus est-ce que je livre le bon produit au bon client. Je reviens dans mon usine de bois. Mon client m'a commandé du 94 pouces et demi et non du 8 pieds. Ben, il faut que je livre du 94 et demi, même si ça ressemble bien gros, le bundle, une fois râpé, à du 96. Ben, comment je fais pour m'assurer de ça avec le gars dans le loader, puis il y a 3 vannes qui attendent en arrière? Tu sais, fait, pour vous donner des exemples de réception, c'est un peu le même principe. Peut-être une chose que ça me fait penser, c'est que, tu sais, tantôt on voyait un fabricant de portes architecturales. On est en train de travailler avec lui pour que ses clients, ses partenaires finalement, puissent lire la puce RFID sur le chantier de construction. Donc, avec, mais avec un téléphone intelligent, je connecte un lecteur RFID, puis je fais la détection sur le chantier, qui peut être en Ohio, en Arkansas, de ma porte. Puis, s'il y a un problème, je la prends en photo, puis je demande une porte de remplacement, j'obtiens directement le plan cadre sur mon téléphone intelligent. Tu sais, fait qu'on a couplé différentes affaires pour faciliter finalement la vie de tout le monde. C'est vrai que ça le fait. Il a raison. Il a raison. Mais, tu sais, je t'aime bien pareil. Je suis pas là. Je parle pas beaucoup des équipements. Je parle beaucoup plus de vous donner des idées de ce qui peut se faire. Tu sais, c'est plus dans ce sens-là. Un fabricant
de structure d'acier, de poutrelle, que je n'aurais pas il y a quelques semaines, me dit on peut-tu taguer une poutrelle? Puis on sait que la RFID dans le monde de l'acier, dans l'humidité, c'est pas toujours évident. Bien, finalement, on a des bien meilleurs résultats qu'on pensait, parce que les autres, ils veulent qu'au chantier, ils puissent rapidement scanner une pièce, puis savoir, puis avoir accès au plan, je dirais pas cadre, c'est pas cadre, mais au plan technique de dessin avec les specs de tout ça, les tolérances. Fait qu'on est venu mixer, oui, de la techno, mais c'est pas tellement important de savoir que c'est de la RFID, plus que de savoir que pour leur chargé de projet ou leurs gens sur le chantier, ils vont faciliter le travail. Il y a une application web, ils scannent ça, puis ça lui donne le plan. C'est ce qui est aujourd'hui presque impensable de faire. La consommation, donc ça peut prendre plein de formes, là, mais j'ai un chariot, j'apporte du stock dans une section, je consomme, je backflush les marchandises, je l'associe à mon bon travail, plein de trucs. Indicateurs de performance, on va en voir de plus en plus. Je fais la collecte de données, je veux des indicateurs en temps réel qui s'affichent automatiquement en usine. Ça pourrait être dans plein d'autres trucs usines, là, mais des indicateurs, des graphiques, la performance de ma ligne, ça pourrait être des compteurs de personnes. Le service après-vente, mon exemple de porte sur le chantier ou ma pièce automobile installée dans une autobus, ben, je suis capable de, si j'ai un problème ou s'il y a une réparation qui revient, ben, je vais la détecter automatiquement, service à la clientèle, un peu dans le même genre. OK. Je pense que je finis avec ça pour vous. Oui. OK. Bon. Chez nous, là, en fait, puis on dit souvent ça, la RFID ou peu importe tous les projets qu'on fait, notre approche est de comprendre le besoin, puis d'apporter des solutions. Je pense que c'est un projet qu'on a fait récemment ensemble. Comme, tu sais, c'était pas un énorme business, il y avait besoin de consommer de la matière. On ne parle même pas d'RFID, mais de comprendre les besoins et attentes, puis d'être réaliste, de faire des petites phrases. Tu sais, souvent, nos clients, leur réalité, c'est pas de mettre de la techno, c'est pas de faire des projets RFID, c'est pas de faire des projets informatiques, c'est de continuer à fabriquer, c'est de continuer à livrer du stock et être payé. Donc, il faut être réaliste, en un début, une fin, tu sais, des phases assez rapides d'implantation. L'impact interne aussi, c'est souvent quelque chose qu'on va tenir compte. Il faut que ce soit simple. Je dis souvent, puis ça surprend mes clients, notre client à nous, c'est souvent l'utilisateur en usine. C'est le end user sur le plancher de production qui n'a souvent pas une grande scolarité, qui a des fois l'informatique qui fait peur. C'est lui qui faut embarquer de notre bord pour que ce soit simple. Ça a été mentionné tantôt, je trouvais ça bon. C'est lui qu'il faut embarquer. C'est pas un trip technologique, c'est que ce soit concret. Puis aider les personnes